Entrons maintenant dans ce temps de culte. C'est un pas que nous faisons, un pas pour chaque jour, un pas d'évangile bien posé, lentement et avec confiance. Oui, un pas de confiance qui, chaque jour un peu plus, transforme le cœur, l'esprit et le corps, accompagné de Jésus-Christ et des témoins de Dieu. Nous prions. Dieu Père, oui, voici donc ce pas, ce temps de marche, cette avancée, ce grandissement de chaque jour dans cette bonne nouvelle. Alors, comme le pain pour la route, comme le bâton pour soutenir le pas, donne-nous de puiser dans ta parole, cette parole où passe ton esprit, une parole pour insuffler un air nouveau, une parole soufflant sur notre vie pour nous remettre en route, avec toujours comme bagage ta grâce et ta paix que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons donc maintenant le premier spontané. Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, et nous pouvons nous lever. Entrons maintenant dans ce temps de louange. Oui, Dieu Père, nous te remercions d'avoir aimé ce monde comme tu l'as aimé. Nous te remercions d'aimer cette humanité, notre humanité. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions pour la suite de ce que cet amour ait été manifesté si clairement en Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il a été l'ami de celles et ceux qu'on méprisait. Nous te remercions car Jésus a fait participer à sa mission des hommes et des femmes tout ordinaires, comme nous. Nous te louons, nous te remercions de nous faire entrer dans ta joie et de remplir notre cœur de ta paix. Amen. Et nous prenons maintenant le cantique qui se trouve dans le recueil arc-en-ciel ou les paroles affichées là-haut. Le cantique 271, louange et gloire à ton nom, 271. Gloire
un commentaire rabbinique de la Torah qu'on appelle un midrash, un commentaire donc, de la Torah, donc des premiers livres de la Bible, dans le judaïsme, raconte cette histoire qu'avant de créer l'homme, Dieu a demandé aux anges ce qu'ils en pensaient. Et il a eu tort de les interroger, ces anges, car ils ont commencé à se disputer. L'ange de la vérité était contre le projet, car disait-il, à quoi bon de créer l'homme, il ne fera que mentir. L'ange de la paix ajoutait, il ne mérite pas la vie, car il fera la guerre. L'ange de la justice avait un avis plus nuancé. Tu peux créer l'homme si tu mets dans son cœur le sens de la justice. L'ange de la charité soutenait le projet en disant « Si tu crées l'homme, il sera capable de miséricorde. » Et pendant que tous ces anges étaient occupés à leur long débat, entre eux, bien Dieu en a profité pour se retirer et pour créer l'homme à son image, en toute hâte, à partir de la poussière de la terre. Puis, pour répondre aux objections des anges, il a soufflé dans l'homme son haleine divine. Nous prions. Dieu Père, face à tout ce qui peut nous accabler, tout ce qui peut nous accuser, nous blesser, ta parole retentit toujours. Cette parole qui nous dit inlassablement « Tu es enfant de la terre et du ciel. Tu es enfant de la poussière et de mon souffle divin. Que jamais la terre qui colle à tes pieds ne te fasse oublier que tu es image de Dieu. Que jamais la poussière qui peut être en toi ne te fasse oublier que tu portes mon souffle. Toi, tu resteras le vivant, malgré le quotidien qui peut peser sur toi, malgré les événements de la vie qui viennent t'éprouver. Tu restes le vivant. C'est ma volonté. Tu es aimé, tu es relevé, tu es appelé tel que tu es. Amen. Et nous poursuivons par chanter à la suite les deux spontanés, donc confession du péché et annonce du pardon, tel que je suis. Donc nous enchaînons les deux spontanés, péché, pardon, tel que je suis. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour lire trois passages. Trois passages bibliques, donc un qui fait partie des lectures du jour, qui se trouve dans l'évangile de Jean, et puis deux autres lectures que j'ai que j'ai joint avec cette lecture de Jean, dans l'évangile de Marc et dans le livre de Job. Et avant d'entendre ces passages, nous pouvons prendre ce temps de prière. Seigneur mon Dieu, depuis toujours, tu chemines avec moi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et aussi de mes nuits de brouillard. Car jamais, toi, tu ne m'abandonneras. Tu
Tu es toujours cette lumière qui m'éclaire, même au cœur des obscurités. Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en moi et me redonne vie. Ton amour pour moi est si grand que même la mort ne t'arrête pas. Tu demeures le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, sur ma route de carême, d'oser vivre ta parole, celle qui donne la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui met l'homme debout. Donne-moi, Seigneur, sur cette route, d'oser partager ta parole et de la vivre avec humilité et vérité. Amen. Nous lirons d'abord deux premiers passages qui seront lus par Ivan. Le premier dans le livre de Job, au chapitre 1, versets 6 à 12, et ensuite nous irons du côté des évangiles. Il y avait au pays Uz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Je vais un peu plus loin. Verset 6. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque mette sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres qui ont été accomplies en Dieu. Pour que soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Et enfin, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 9 à 15. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre vers lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Aussitôt, l'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient.
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait : « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Et nous prenons le spontané, donc sur vos carnets, qui suit la prière d'illumination, comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme vous savez, nous sommes dans cette période de temps de l'Église qui s'appelle le Carême. Ce temps qui a commencé le 14 février et qui va se terminer le jeudi 28 mars. Ce jeudi 28 mars qui correspond au jeudi saint. Donc ce temps qui va nous conduire au temps, juste au temps pascal, autour de Pâques, temps des récits de la passion, de la crucifixion et de la résurrection. Carême, donc 40 jours avant cet événement pascal. Le carême est apparu, il n'y a rien de biblique dans le carême, en tout cas le carême est apparu au IVe siècle après Jésus-Christ, mis en place par le pape de cette période. Et voilà, il voulait rappeler essentiellement donc, les 40 jours de Jésus passés dans le désert. Pourquoi ? Eh bien, d'une manière traditionnelle, il veut appeler alors à une repentance, à une occasion de purification et de préparation à la fête, à la grande fête de Pâques et de la résurrection. Oui, dans l'histoire du carême, il y a eu, et sans doute encore aujourd'hui, des appels à des temps de privation, des temps de jeûne, des temps d'abstinence pour se convertir, pour se reconvertir, pour se repentir, pour, au fond, retrouver le chemin où Dieu nous appelle. Aujourd'hui, je pense plus que chacun vit carême comme il le ressent, comme il le souhaite selon ses convictions. Carême, oui, c'est 40 jours avant l'événement pascal, cet événement inattendu. 40 avant d'être le chiffre de la durée que Jésus passe au désert, dans cet épisode que nous appelons traditionnellement la tentation au désert. 40, c'est d'abord les 40 jours de déluge. Dans ce récit du livre de la Genèse, la pluie tombe pendant 40 jours. 40 est donc un nombre symbolique que nous retrouvons de nombreuses fois dans la Bible, et de nombreuses fois d'abord dans le Premier Testament. Dans le récit du déluge, comme je l'ai dit, mais aussi dans le récit de libération du peuple hébreu par Moïse, dans les récits de David et Goliath, dans le récit de Jonas, avec Ésaïe aussi, avec Salomon, etc. Comme au fond les chiffres 7 et 12, 40, qui sont des chiffres, des nombres symboliques, bibliques. Carême, ici, veut rappeler l'épisode où Jésus passe 40 jours dans le désert. Les 40 jours dans le désert est un récit qu'on appelle de tentation, où le diable le met à l'épreuve. C'est ce que nous disons surtout quand nous lisons le récit de l'évangile de Matthieu. Mais
Et ce matin, et pour cette année, pour ce temps de carême, il nous est proposé de lire le récit de l'évangile de Marc, que vous venez d'entendre. Un récit beaucoup plus court, plus direct. On insiste beaucoup plus sur l'épreuve que sur l'aspect de la tentation. Épreuve et tentation, ce n'est pas la même chose. Alors restons donc ici dans l'épreuve. D'abord, vous avez entendu que Jésus est mis à l'épreuve par le Satan. Cette expression, qui est biblique, se trouve sous-ci et avant dans un autre livre du Premier Testament, dans le livre de Job. Mais sauf que le mot originel, pour traduire le Satan, c'est l'adversaire. Satana, c'est l'adversaire. Donc, le Satan signifie d'abord l'adversaire. Dans les psaumes, nous pouvons aussi le retrouver, ce mot adversaire. Quand David, par exemple, parle justement de ses adversaires, qui sont les Philistins. Dans le passage de Marc, donc, l'adversaire met à l'épreuve Jésus. L'adversaire de qui? L'adversaire de Dieu? Eh bien non, car Dieu permet à l'adversaire d'aller éprouver Job. Dans l'évangile de Marc, l'Esprit qui est descendu à quelques versets plus tôt vers Jésus, là, comme une colombe au moment de son baptême, c'est lui qui chasse Jésus au désert. Donc l'adversaire de qui? Eh bien le Satan est d'abord l'adversaire de Job et ici de Jésus. Pour résumer le récit de Job, parce que je ne vais pas rester sur ce récit-là, mais c'était juste pour vous montrer que le terme l'adversaire se trouve aussi dans le Premier Testament, mais on le traduit différemment. Eh bien Job, vous savez, c'est l'histoire d'un homme juste, comblé, heureux, qui a une belle famille, tout lui réussit en quelque sorte. Et puis, à un moment donné, il y a cet échange entre l'adversaire et Dieu, et cet homme juste, eh bien, va quand même réagir malgré tout avec fidélité à des épreuves difficiles que l'adversaire va lui envoyer. Donc l'expérience de Job, au fond, nous invite à méditer sur des questions délicates, savoir sur les causes de ce qui peut nous arriver de malheur, de souffrance, sur la fragilité de l'existence humaine aussi, et puis sur les raisons surtout de garder confiance en Dieu, même lorsque la vie paraît si injuste. Alors ce matin, je vous invite alors surtout à rester dans l'épreuve de Jésus, plus particulièrement. Et pour cela, je vais m'appuyer à la fois bien sûr sur le texte biblique, mais aussi sur une toile, une peinture, que nous allons découvrir ensemble, petit à petit, pas à pas, trait après trait. Comme un humain qui va se sentir éprouvé pour un temps et par un temps de la vie, et qui va se découvrir aimé de Dieu. Alors vous avez déjà depuis un petit moment un dessin qui est derrière moi. Il y a cet homme qui, comme le texte biblique le dit, il est béni, baptisé, et qui est chassé dans le désert. Béni car une voix survint des cieux et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Baptisé parce que l'Esprit descend vers lui comme une colombe. Béni, baptisé, aimé et chassé. Chassé par ce même Esprit. Il y a de quoi être un peu perdu. Il y a de quoi ne pas tout comprendre à ce qui se passe ici. Il y a de quoi se sentir seul, très seul avec soi-même. À l'image de ce dessin. Le dessin d'un homme en devenir. Oui, le dessin, D-E-2-S-E-I-N, d'un homme en devenir. Car il n'y a pas bénédiction sans lendemain plus serein. Un homme en devenir, car il n'y a pas baptême sans sentir une main se poser sur notre vie. Un homme en devenir, car il n'y a pas d'amour donné sans savoir que nous sommes accompagnés. Il y a de quoi malgré tout se sentir seul, seul avec soi-même pour essayer de comprendre. Car comme ce dessin, ces traits dessinent un homme en recherche.
Oui, il est prêt à partir, aller là où Dieu l'attend. Mais nous sommes ici qu'aux prémices, qu'au début d'une œuvre qui nous dépasse, cette œuvre du Créateur. Là, cet homme Jésus sait sans doute que ce qui l'attend ne sera pas comme ce dessin, blanc ou noir. Les choses soient blancs, les choses soient noires. Non, ce qui l'attend sera beaucoup plus compliqué. Car toutes ces années à vivre, je dirais ces quelques années à vivre, eh bien, seront bien remplies. Remplies de cette bénédiction à partager, remplies de ce baptême reçu à transmettre, remplies de cet amour à donner. Oui, ainsi, petit à petit, cet homme, seul face à son destin, son dessein, prend conscience qu'il n'est pas tout à fait seul. Son dessein prend forme et couleur. Mais oui, selon l'évangile de Marc, face à lui-même, il y a cet adversaire qui le met à l'épreuve, il est éprouvé, il se pose sûrement des questions, il ressent peut-être des doutes, il a peut-être peur. Est-ce que je déforme ici le texte biblique? Je ne pense pas. Celui qu'on appelle l'adversaire n'est-il pas celui qui nous met au cœur de la vie des questionnements, des doutes, de la peur, du découragement? Et voilà ce qui me rassure, c'est qu'avec cet adversaire, l'évangile de Marc nous dit qu'il y a ces bêtes sauvages, qu'il y a des anges aussi, des anges qui le servaient. Alors les bêtes sauvages me font penser à un autre passage du prophète Ésaïe. Ce passage que nous lisons toujours dans la période de Noël. Vous savez, ce passage qui dit, en voici un extrait, « Le loup séjournera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, et un petit garçon les conduira. » Ou encore, « Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction dans toute ma montagne sacrée, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. » Cet homme, Jésus, le Fils bien-aimé, n'est pas seul. Et à ce moment-là, c'est à l'image de ces paroles d'Ésaïe, c'est l'espérance qui se dessine et prend davantage de couleurs. Et alors, c'est notre compréhension du récit de la mise à l'épreuve de Jésus qui s'élargit. C'est notre regard sur cet événement qui grandit. Et Jésus se trouve alors là, au milieu d'une connaissance plus grande que nous. Jésus se trouve alors là, au cœur d'une promesse de Dieu qui parfois nous dépasse, mais une promesse où nous pouvons nous perdre dans l'immensité de l'amour donné. Regardez Jésus au milieu de ce paysage. Regardez peut-être aussi là et là. Tout à l'heure le voir de plus près. Et regardez, cette immensité du ciel, cette immensité du désert. Et au cœur de cette immensité, il y a Jésus assis, là, tout simplement, tout humblement. Jésus, il est entre le désert et le ciel. Il est sans doute celui qui relie le mieux l'immensité du ciel avec l'immensité du désert. Lui qui relie le mieux la connaissance de Dieu avec la quête de l'humain. Quand je parle de cette image du ciel, nous savons ce que cela symbolise. Le ciel, là où souvent on a placé les anges et Dieu lui-même. Les anges qui descendent du ciel et qui chantent dans les cieux, et puis Dieu qui nous regarde de là-haut. Et bien sans doute, avec cette mise à l'épreuve, Jésus fait descendre Dieu au milieu de nous. Ou
peut-être c'est plutôt qu'avec Jésus que Dieu vient au milieu de nous. Après, il y a cette quête du désert. Vous savez, souvent, le désert est une terre de révélation. Alors, je ne suis jamais allé marcher ou me perdre dans un désert, mais les témoignages que nous pouvons avoir, c'est une terre de révélation. Au milieu de ce vide désertique, on peut être rempli, comblé d'un quelque chose. Cette expérience du désert, voici un exemple, et je vous le donne ici. Parce qu'on en parle beaucoup, les écrivains en parlent beaucoup. Et ici, je donne l'exemple de cet écrivain, Erik Emanuel Schmidt, qui en parle d'une très jolie manière dans l'un de ses romans, La nuit de feu. À 28 ans, Erik Emanuel Schmidt entreprend une randonnée dans le grand sud algérien. Au cours de l'expédition, il perd de vue ses compagnons, il s'égare dans l'immensité du Hogar. C'est un massif au cœur du Sahara. Sans eau ni vivre durant la nuit glaciale du désert, il n'éprouve nulle peur, mais sent, au contraire, se soulever en lui une force brûlante. Poussière d'étoiles dans l'infini, l'écrivain ici, philosophe, rationaliste aussi, eh bien, voit s'ébranler toutes ses certitudes. Un sentiment de paix, de bonheur, d'éternité l'envahit. Ce feu qu'il ressent, pourquoi ne pas le nommer Dieu? Je pense que nous n'avons pas besoin, malgré tous ces témoignages, ces jolis témoignages de révélation dans le désert, nous n'avons pas besoin de partir, nous, de voyager au cœur d'un désert, comme le Sahara ou ailleurs, pour faire cette expérience, l'expérience de Dieu. L'expérience du désert, nous pouvons le faire dans la vie, là où nous sommes, là où nous en sommes. Cette épreuve est au fond toujours un commencement, un recommencement. Pour Jésus, c'est le commencement de son ministère, car juste après, il va en Galilée pour proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Pour nous aussi, c'est un commencement ou un recommencement, car nous pouvons être éprouvés dans la foi, dans la vie, c'est normal. Notre humanité, notre quotidien peut être éprouvant. Mais ce que nous pouvons retenir ici, c'est que l'épreuve, la mise à l'épreuve, nous donne de poursuivre notre chemin, au fond, d'écrire notre propre dessin, que nous construisons, que nous dessinons chaque jour, et ainsi laisser des traces dans ce désert. Et ça, c'est possible, car, comme le dit l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde, et il a surtout tant aimé notre humanité. De cet amour, commençons alors à demeurer dans la confiance que Dieu trace toujours notre chemin, avec l'adversaire ou pas. À l'image de Jésus au milieu de paysages désertiques et l'étendue céleste, en apparence, c'est vrai que parfois nous pensons être tout seuls. Non, nous ne sommes pas seuls, car ce qui se passe après, l'image qui vient juste après, c'est Dieu qui envoie. Et c'est toi, c'est nous qui cheminons avec tout ce qui fait notre vie, si riche soit-elle, si différente, si unique, si singulière. Oui, nous avons tous une histoire à écrire avec Dieu. Nous avons tous un dessin à découvrir avec cet amour qui toujours nous appelle. Amen. Et nous prenons maintenant le cantique « Ô prends mon âme », c'est le cantique 602. « Ô prends mon âme », cantique 602, et les paroles vont s'afficher, nous pouvons nous lever.
C'est maintenant qu'on va prendre ce temps de l'offrande, ce geste d'offrande par lequel nous sommes invités à dire notre reconnaissance, notre joie, et notre engagement pour le service de notre Église et sa présence ici dans notre société. Merci. Le temps des annonces maintenant. Ivan, je te laisse la parole. Je pense que tout le monde a reçu pas de vie. Si parfois des personnes n'en ont pas, il y en a quelques exemplaires sur la table du fond. Donc en fait, vous avez toutes les dates qui sont mentionnées. Donc il y a plusieurs petites choses quand même ce mois-ci. Donc dimanche prochain, c'est un culte ordinaire ici à Fontenay. Par contre, le mardi 19 mars, il y aura le deuxième rendez-vous de carême qui se passe donc à 20h au temple ici, avec nos amis catholiques et tous ceux qui veulent participer. Donc c'est à 20h le mardi 19 mars au temple de Fontenay. Le dimanche 24, c'est donc les rameaux et c'est un culte autrement avec le caté. Donc accueil à 10h avec café croissant et ensuite débat avec je ne sais pas qui sera ce jour-là la personne qui animera, mais peut-être ça on verra qui pourra animer ce débat. Jeudi Saint, le repas du Seder. L'année dernière, nous l'avions fait, nous étions peu nombreux, mais ça a vraiment été un moment très convivial, donc j'invite les personnes qui veulent partager ce repas du Seder avec nous. Donc on avait en sorte d'avoir un peu tous les aliments qui s'étaient mangés à cette occasion-là, donc c'était une découverte en fait, moi je ne connaissais pas non plus. Donc ça a été une découverte et les personnes qui étaient là ont, je pense, bien apprécié ce moment de partage. Et donc là, ça sera le jeudi saint, donc c'est le 28 mars. Et le vendredi 29, c'est le vendredi saint œcuménique, donc au temple de Fontenay à 18h. Donc il y a beaucoup d'informations, mais vous avez donc tout noté sur les plans de vie, vous pouvez donc vous en référer. Ah, une chose importante quand même, le 7 avril, c'est notre assemblée générale. Donc là, tout le monde est bien sûr convié à y participer. Ça sera une année d'élection en plus, donc nous aurons peut-être de nouveaux conseillers. Ça commence à 10h également, l'accueil est à 10h avec l'émargement et après un petit culte commencera à 10h30 mais réduit. Donc ensuite nous ayons notre assemblée générale. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour les jours à venir et les semaines à venir. Cet après-midi à 15h, un culte à Mouilleron. Ah oui, oui, effectivement, pour le temple de Mouilleron a été vendu. Donc il y a cet après-midi à 14h, 15h, donc un moment de recueillement, un culte au temple de Mouilleron. Nous allons maintenant célébrer la scène.
la scène qui sera aussi et qui est notre confession de foi. Dieu Père, c'est notre joie, oui, toujours de te célébrer. C'est notre joie d'être dans la reconnaissance, toi, Dieu créateur de vie pour chaque jour. Tu viens mettre de la forme et des couleurs à chacune de nos vies pour l'enrichir, pour l'apaiser, pour l'embellir. C'est avec reconnaissance aussi, Dieu, de toute tendresse pour Jésus, lui qui a emprunté notre chemin d'humanité et qui est devenu notre ami, notre frère. Il a témoigné de ton amour aux plus petits, aux pauvres, aux malades. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés, mais aussi le prochain de tous le croisant sur sa route, ou tous ayant écouté ses paroles. Par sa vie, il a révélé ton amour si proche de chacun de nous. À travers cet amour révélé, nous avons le témoignage de la scène. Souvenons-nous, avec ici les mots de Paul tirés de la lettre aux Corinthiens. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et je vous ai transmis, dit Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, l'ordonna et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Oui, Dieu Père, ce partage, ce repas, est une invitation à se rappeler des actes et des paroles de Jésus sur les chemins de Galilée. Se rappeler et maintenant se dire que ces actes et ces paroles de Jésus sont posés sur nos chemins d'aujourd'hui. Ce repas est une invitation à ouvrir notre table à celles et à ceux qui en ont besoin d'être accueillis tels qu'ils sont, dans un temps de confiance ou dans un temps d'épreuve. Dieu Père, merci pour ton amour qui nous appelle, avant même que nous le sachions, à devenir tes enfants. Merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir maintenant répondre à ton amour. Et fais-nous discerner, jour après jour, les tâches pour lesquelles tu nous désignes. Guide-nous dans notre quotidien. Car oui, maintenant nous voulons te prier les uns pour les autres, en sorte qu'en toi nous soyons sans cesse unis à l'écoute de ta parole. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours, fortifie-nous les uns par les autres pour qu'ensemble nous puissions aimer et servir notre prochain. Ce matin, nous te prions pour nos familles, pour nos proches, pour celles et ceux que nous aimons, et puis aussi pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas pu être là aujourd'hui avec nous. Nous te confions celles et ceux qui souffrent. Nous te confions ces pays en guerre, dans la famine, dans les régions où la fraternité n'existe plus ou pas. Nous te prions que des chemins de réconciliation soient mis en place ici et ailleurs, soit suite à des disputes autour de nous, mais aussi à travers le monde où le conflit, la haine sont malheureusement les seules réponses. Dieu Père, nous te prions pour ton Église avec un grand E et pour une société où d'autres réponses comme celles de paix et d'amour soient davantage entendues et mises en pratique. Et tout ce que nous avons en tête et sur le cœur, tout cela, nous pouvons le réunir dans cette prière que nous disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prenons ce cantique 181, cherchez d'abord le royaume de Dieu. 181. Et nous pouvons nous lever. Voici donc cette table, là où Jésus nous attend pour partager son évangile. Il nous invite, toutes et tous, à ce repas. Accueillons dans la foi l'inattendu de sa présence, car tout est prêt. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, Jésus nous accueille ici et maintenant, à cette table de Dieu Père qui ne cesse de nous faire connaître. Je vous invite alors à venir me rejoindre. Nous allons former un semblant de cercle autour de la table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, merci pour ce partage si simple. C'est avec humilité et profondeur que nous recevons en nous ce pain et ce vin. Dieu Père, toi le vivant, tu viens sans cesse à notre rencontre. Alors pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui viennent nourrir notre foi, pour la susciter, la communauté que tu veux construire dans ta paix et dans ton amour, nous te disons merci. Amen. Nous allons terminer ce culte ici, et alors recevez ces paroles d'envoi et de bénédiction. Et ensuite nous terminerons par un dernier cantique qui s'affichera jusque là. Que l'Esprit de Dieu nous entraîne dans la vie de tous les jours. Qu'il puisse aussi élargir nos cœurs et nos pensées aux dimensions de l'amour de Dieu. Qu'il puisse ouvrir notre cœur comme Jésus l'a fait à la rencontre de tous. Que la parole entendue aujourd'hui soit encouragement et lumière sur nos chemins. Dieu Père nous accompagne sur tous nos chemins de vie, dans la paix, dans la confiance qu'il nous donne. Amen. Amen. Et nous prenons ce cantique qui va s'afficher. Rendons gloire à Dieu notre Père.